Bonjour les troisièmes, donc aujourd'hui on va faire l'exercice de la feuille, la dernière feuille qui vous restait. J'avais dû marquer feuille numéro 3 dessus où il y avait cet exercice-là, enfin en tout cas c'est la figure. Donc la question 1, donc je laisse un petit peu de temps si vous n'avez pas encore réfléchi. Il faut prouver que la distance BD est égale à 4 cm. Donc quand on vous donne le résultat, une petite remarque, on sait que ça va être égal à 4 cm. On fait comme si on ignorait ce résultat. On essaye de le trouver. Et si on trouve 4 cm, tant mieux, c'est rassurant. Si on ne trouve pas 4 cm, c'est qu'on s'est trompé. Allez-y. Et après, vous venez à la correction de la première question quand vous avez trouvé la distance BD. Alors évidemment, pour trouver la distance BD, puisque le triangle BCD est rectangle en B, on connaît deux côtés. Dans un triangle rectangle, quand on connaît deux côtés qu'on peut trouver un troisième, le troisième, on fait Pythagore. Donc on explique dans quel triangle on travaille. BCD, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est rectangle en B. Quel est le nom de la propriété? D'après la propriété de Pythagore. Le côté qu'on veut chercher, c'est un des côtés de l'angle droit. Donc Pythagore vous dit, si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc si on cherche un côté de l'angle droit, il faudra faire une soustraction. Le carré d'un côté de l'angle droit égale le carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté de l'angle droit. Pour parler tout simplement, le carré du petit côté égale le carré du grand moins le carré du moyen. Donc on écrit distance BD au carré égale distance DC au carré moins distance BC au carré. On remplace distance DC et distance BC par leur valeur, donc 8,5 et 7,5 respectivement. On calcule 8,5 au carré, attention, c'est pas 17, le carré c'est pas le double, c'est 8,5 fois 8,5, donc 72,25. 7,5 au carré, ça fait 7,5 fois 7,5, ça fait 56,25. Quand on fait la soustraction, on trouve 16. Bon, quel est le nombre dont le carré fait 16? C'est 4. C'est peut-être pas la peine ici de faire la racine carrée. 4 au carré, 4 fois 4, 16. En plus, on vous donne le résultat, donc c'est rassurant, on trouve 4. On va le marquer le résultat en pointillé, puisque c'est un résultat qu'on a trouvé, c'est une valeur exacte, on l'a trouvé avec des propriétés, des calculs. Ce n'était pas une valeur qu'on nous donnait au début. Donc vous pouvez prendre la correction et vous pouvez faire la question suivante, question 2, montrer, prouver, démontrer que les triangles CBD, donc CBD et BFE sont semblables. L'occasion, si vous avez oublié, de retourner voir dans votre cours ce que ça veut dire deux triangles semblables. Donc au travail, et vous venez à la correction après. Alors deux triangles semblables, ce sont deux triangles, la définition, qui ont leurs trois angles 2 à 2 égaux. Ils ont les mêmes angles, les mêmes mesures d'angle. Alors pour prouver que deux triangles sont semblables, on peut prouver qu'ils ont leurs trois angles 2 à 2 égaux. D'ailleurs, il suffit de prouver qu'ils ont deux angles 2 à 2 égaux, puisque s'ils ont deux angles 2 à 2 égaux, comme la somme des trois fait 180, forcément leur troisième angle sera égal aussi. Il y a aussi une autre possibilité pour prouver que deux triangles sont semblables. Deux triangles sont semblables, il y a une propriété, c'est que les côtés homologues, c'est les côtés qui se correspondent, qui occupent la même place dans les triangles respectifs. Les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. Et c'est une propriété caractéristique, ça veut dire qu'il n'y a que les triangles semblables qui possèdent cette propriété. Donc si on arrive à prouver que les côtés des deux triangles sont proportionnels, alors on pourra dire que les triangles sont semblables. C'est ce qu'on va faire puisqu'on connaît les longueurs de chacun des côtés de chacun des deux triangles. Donc on va calculer le quotient. Bon, on commence par celui-là par exemple, le plus grand côté du triangle BCD sur le plus grand côté du triangle BFE. Bon, le plus grand c'est facile, on donne les longueurs. Ensuite on fera le moyen divisé par le moyen et le petit divisé par le petit. On devra trouver les mêmes résultats. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord calculé distance DC sur distance BE. Donc distance DC, c'est le plus grand côté du triangle BCD, puis distance DE, c'est le plus grand côté du triangle BFE. Le quotient donne 1,25, donc on avait de la chance, ça se terminait. D'ailleurs, dans l'autre, ceux qui ont fait les quotients dans l'autre sens, ça se termine aussi. Si ça ne se termine pas, pour prouver que les trois quotients sont égaux, il faut faire des produits en croix, ou c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a du bol. Maintenant, j'ai pris distance BC, donc le moyen côté du triangle BCD, sur distance BF, le moyen côté du triangle BFE. Et on a trouvé 1,25, 7,5 sur 6. Je fais pareil, distance BD, le petit côté du triangle BCD, sur distance FE, le petit côté du triangle BFE, 4 sur 3,2, et on trouve 1,25.
Conclusion. Les trois quotients sont égaux. DC sur BE égale BC sur BF égale BD sur FE. On peut donc en conclure que les longueurs des côtés des triangles CBD et BFE sont proportionnelles. Donc les triangles CBD et BFE sont semblables. Voilà, vous pouvez prendre la correction. Et vous passez ensuite à la question suivante, la question 3. Sophie affirme que l'angle BFE, c'est-à-dire celui-là, c'est un angle droit. A-t-elle raison ou tort? Il faut prouver. Donc je vous laisse un petit peu de temps, vous prenez la correction, après vous cherchez la question 3, et vous venez à la correction, vous revenez à la vidéo. Alors, pour la question 3, le triangle BFE est-il rectangle? Il y a une méthode classique. Quand on veut savoir si un triangle est rectangle, on ne s'amuse pas à calculer un côté. Arrêtez de faire ça. Il y en a plein qui font ce raisonnement. Ils font comme si le triangle était rectangle, donc ils calculent en général le plus grand côté, puis s'ils trouvent 6,8, ils disent qu'il est rectangle. C'est un petit peu alambiqué comme raisonnement, un peu compliqué. Non, quand on a un triangle, on ne s'amuse pas à calculer le plus grand côté, on le connaît. On connaît les trois côtés. Donc quand on a un triangle dont on connaît les trois côtés et qu'on veut savoir s'il est rectangle, on calcule d'abord le carré du plus grand. Puis une fois que c'est fait, on fait un petit mur, on calcule le carré du moyen plus le carré du petit. Et on regarde si les résultats sont identiques. Si c'est les mêmes résultats d'après la réciproque de Pythagore, il est rectangle. Si ce n'est pas les mêmes, il n'est pas rectangle, c'est la contraposée. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai calculé le plus grand côté, distance BE au carré. On met bien les lettres, calcul littéral. Comme ça, s'il est rectangle, on peut dire en quoi. 46,24. Ensuite, j'ai calculé distance BF au carré plus distance FE au carré. J'ai remplacé distance BF par 6, distance FE par 3,2 et on trouve 46,24. Donc distance BE au carré égale distance BF au carré plus distance FE au carré. Maintenant, on peut l'écrire puisqu'on a fait les calculs, on trouve les mêmes résultats. Donc on n'oublie pas d'écrire ça, c'est ce qu'on voulait vérifier. Comme le carré du grand égale le carré du moyen plus le carré du petit, on peut en conclure que le triangle BFE est rectangle en F, d'après la propriété réciproque de Pythagore. Donc, vous pouvez prendre la correction. Mais il y a aussi une autre méthode que peut-être certains ont trouvée, qui est plus rapide encore. Mais prenez celle-là qui est classique. Alors l'autre méthode, il suffisait d'utiliser le résultat de la question précédente. Dans la question précédente, on a vu que les triangles CBD et BFE sont semblables. C'est-à-dire que les angles homologues, les côtés homologues, c'est ceux qui occupent la même place. Les sommets homologues, c'est ceux qui occupent la même place. Chacun dans les triangles respectifs. Pareil, les angles homologues, c'est ceux qui occupent la même place. Alors, puisque les triangles CBD et BFE sont semblables, ça veut dire que les angles homologues ont les mêmes mesures. Ils ont leurs angles 2 à 2 égaux. Alors, l'angle BFE, quel est l'angle qui est homologue, qui lui correspond dans l'autre triangle, dans le triangle CBD? Eh bien, l'angle BFE, il est en face, il est opposé au plus grand côté. Donc celui qui lui correspond, c'est celui qui est en face, opposé au plus grand côté. C'est donc l'angle CBD. Donc les triangles sont semblables, deux angles homologues ont la même mesure, donc l'angle BFE, c'est le même que l'angle CBD, donc c'est l'angle droit, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Il suffisait d'écrire, les triangles CBD et BFE sont semblables. Donc, on va écrire deux angles homologues, c'était plus simple. Ont la même mesure. Donc, deux angles homologues ont la même mesure. Donc, l'angle BFE, donc celui-là, celui qui est en face du plus grand côté dans le triangle BFE, il a la même mesure que l'angle qui est en face du plus grand côté dans le triangle CBD, celui qui lui correspond, qui occupe la même place, c'est l'angle CBD. Donc ça fait bien 90 degrés. On peut faire, si on veut, coder l'angle droit en pointillé. Il restait une autre question, je vous laisse un petit peu de temps. Maintenant c'est Max, qui affirme que l'angle, Max affirme que l'angle ACD est un angle droit. À vous de le prouver. Voilà. Est-ce que l'angle ACD, voilà, d'après le dessin, on pourrait penser que oui, on n'en sait rien, le dessin n'est pas une preuve, est un angle droit. Oui ou non, apportez la preuve. Vous réfléchissez. Et vous revenez à la vidéo quand c'est fait.
Alors, pour vérifier si l'angle ACD est un angle droit, on va trouver celui-là. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé l'angle BCD, il suffira de faire l'angle ACB plus l'angle il suffira de faire l'angle ACB plus l'angle BCD pour trouver l'angle ACD. Donc pour trouver l'angle BCD, on va faire de la trigonométrie dans le triangle BCD qui est rectangle en B. On peut mettre K sur toit. On évite de mettre ça dans une feuille de brevet quand même. Alors on va utiliser, il y a plusieurs possibilités. Je les ai écrits les trois. Ça fait pas mal, ça vous fait réviser. Alors, si on veut trouver l'angle BCD dans le triangle BCD qui est rectangle en B, si j'utilise les deux côtés que je connais depuis le début, celui-là, c'est l'hypoténuse dans le triangle, il est en face de l'angle droit. Le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle BCD. Celui-là, c'est le côté adjacent. Je connais adjacent hypoténuse, je prends le cosinus. Donc cosinus de l'angle BCD égale côté adjacent, distance BC, sur hypoténuse sur distance DC. Je remplace distance BC par 7,5, distance DC par 8,5. J'ai un quotient en écriture fractionnaire. Je pourrais avoir une fraction. Si je veux, je fais x2 en haut, x2 en bas. Ça fera 15 sur 19. Mais on peut laisser un quotient, c'est très bien. Donc le cosinus de l'angle BCD est égal à 7,5 sur 8,5. Que vaut l'angle BCD? Cosinus moins 1 de, entre parenthèses, 7,5 sur 8,5. Alors ça c'est bien parce qu'on utilise les deux côtés dont on est sûr, que l'on connaît dès le début. Mais on connaît aussi le côté BD, on l'a calculé, en même temps on en est sûr aussi puisqu'on vous le donne, on vous demande de montrer que ça fait 4. Ça veut dire qu'on pouvait utiliser les deux autres formules. Sinus de l'angle BCD, donc sinus opposé sur hypoténuse, donc côté opposé à l'angle BCD, distance BD, sur hypoténuse, distance DC, 4 sur 8,5, là encore si on veut une fraction, qu'on veut des entiers, on fait x2 en haut, x2 en bas, 9 sur 17. Mais on n'est pas obligé, l'angle BCD est égal à sinus moins 1 de 4 sur 8,5. Et avec la tangente, tangente de l'angle BCD, donc opposé sur adjacent. Le côté opposé à l'angle BCD, c'est distance BD. Le côté adjacent, c'est distance BC. BD sur BC, 4 sur 7,5. Là encore, si on veut des nombres entiers, on fait x2 en haut, x2 en bas, ça fait 8 sur 15. Mais on n'est pas obligé, l'angle BCD, c'est donc tangente moins 1 de 4 sur 7,5. Et on garde les valeurs exactes. Maintenant, si je veux trouver l'angle ACD, je fais donc l'angle ACB plus l'angle BCD. Ça fait donc 61 degrés, puisque l'angle ACB, on le connaît depuis le début, c'est marqué sur le dessin. Plus, alors on prend une des trois formules que l'on veut. De toute façon, les cosinus moins 1 de ce quotient, sinus moins 1 de ce quotient ou tangente moins 1 de ce quotient, ça donne le même résultat, bien évidemment. Moi, j'ai pris cosinus moins 1, 2 entre parenthèses, 7,5 sur 8,5. Et quand je prends la calculatrice, j'ai arrondi au dixième, je trouve environ 89,1 degrés. Donc ça ne fait pas 90. Donc ce n'est pas un angle droit. Voilà, vous pouvez prendre la correction. Mais pour l'exercice suivant, ce sera peut-être plus simple de faire une autre vidéo. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Ce sera tout pour celle-là.